France Inter. L'histoire du monde à 6h44, Anthony Bélanger, vous nous emmenez au Brésil où une banque se retrouve sur le banc des accusés. Il s'agit de Banco do Brasil, la deuxième institution financière publique par son importance et l'une des plus anciennes banques du pays. Elle a été fondée en 1808. Alors que lui reproche la justice brésilienne d'avoir été fondée par des esclavagistes, puis d'avoir participé à l'économie esclavagiste du Brésil par le biais de son activité de prêt et de caution bancaire. Pour le moment, le parquet brésilien en est à la phase exploratoire, c'est-à-dire l'enquête. Les procureurs fédéraux ont donc adressé à la fin de la semaine dernière à la direction de Banco do Brasil une série de questions auxquelles la banque est sommée de répondre d'ici à la fin du mois. Des questions qui leur ont été inspirées par un collège de 14 historiens appartenant à 11 universités du pays et qui ont publié un premier rapport assez accablant sur les responsabilités de Banco do Brasil tout au long du 19e siècle. Mais tout ça arrive près de 2 siècles après les faits. Il n'y a pas prescription ? Et non. Et pour une raison juridique simple, l'esclavage est un crime contre l'humanité. Il n'est pas prescriptible. Donc on peut attaquer une institution privée ou publique comme Banco do Brasil pour son implication. De plus, le Brésil est un pays tout à fait particulier. Il est celui en Amérique qui a le plus importé, entre guillemets bien sûr, d'esclaves d'Afrique. Plus de 5 millions entre les 16e et 19e siècles. Il est aussi celui qui a le plus tardivement aboli l'esclavage, 1888. Surtout, le Brésil l'a fait en 2 temps. En 1831, il interdisait la traite. Or, ce commerce d'êtres humains a continué illégalement pendant 50 ans. 800 000 Africains ont ainsi été vendus et ramenés au Brésil entre ces 2 dates. Pendant toute cette période, un des principaux actionnaires de Banco do Brasil était un des plus riches trafiquants d'esclaves du pays, José Bernardino de Sá. On a pu établir qu'il a à lui seul ramené puis vendu au Brésil 19 000 Africains. C'est la première fois qu'une institution est ainsi mise en accusation ? Alors pour le Brésil, c'est bien une première. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, des universités ont par exemple admis leur lien avec l'esclavage, mais aucune institution brésilienne, publique ou privée, n'a jamais fait cet examen de conscience. Par ailleurs, entamer ce processus par une banque publique permet de s'assurer la coopération pleine et entière de Banco do Brasil. C'est l'État qui, par le biais de son bras judiciaire, met en accusation sa propre banque, puisqu'il en est le seul actionnaire. En clair, c'est l'État brésilien qui s'accuse lui-même. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.